retrouve avec plaisir pour ce tirage. Cette fois avec le tarot de Rumi. Un tirage en croix pour commencer, qu'on ira détailler tranquillement. Évidemment, comme toujours, fais preuve de discernement. On verra où le message souhaite nous emmener. Je vais en fait commencer le tirage avec un oracle d'Avalon qui nous permettra au moins pour toi de savoir si ce tirage va être le tien par rapport à un contexte qui serait en tout cas dans ton actualité. Et comme ça, tu sauras immédiatement s'il y a un message pour toi dans ce tirage ou non, en sachant que, en principe, si tu as raisonné avec ce tirage, et peut-être avec le titre que tu connais déjà, puisque je lui aurais donné, j'aurais intitulé la vidéo au moment de la publier, si ce tirage contient des messages pour toi. Par rapport au contexte du message, la carte sort toute seule. Oh, mais c'est trop mignon. L'amour. Donc ce sera un tirage sur l'amour. Très bien. Je te lis quand même, évidemment, le message de l'oracle parce que il ne s'agit pas forcément ici de l'amour romantique, tu l'auras compris. C'est l'amour de soi, c'est une vision du monde, c'est une manière d'observer les difficultés peut-être que tu rencontres en te demandant si la vie même, qu'est-ce qu'elle souhaite que je comprenne face à cette difficulté, dans ce contexte qui est difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai à comprendre? Parce que si je suis aimée, c'est qu'il y a une raison. C'est non pas si je suis aimée, puisque je suis aimée, et c'est une certitude, il y a un sens à ce que je vis, un enseignement. Je te lis le message de l'oracle et on fera le tirage en croix dans la foulée. Ce jalon vous rappelle de faire preuve de bonté et de compassion envers tous ceux que vous croisez en chemin, ne serait-ce qu'un mendiant, qu'un collègue, parent animal ou une plante qui a besoin d'être élaguée. Vous ne devez plus vous percevoir comme une personne seule sur terre, mais comme faisant partie d'un grand tout qui est un organisme vivant. C'est l'amour qui vous a mis au monde, alors laissez-le s'épancher. Et n'oubliez pas de laisser entrer en vous également cet amour. Demandez-vous si vous bloquez la circulation de l'amour. Cette carte vous rappelle également que vous êtes tout aussi connecté à l'ensemble de la vie qu'elle l'est à vous, et que vous êtes le gardien de l'amour de Dieu, de la déesse, selon vos croyances sur Terre. L'amour est inconditionnel. Il est respect et présence attentive. Il considère que tout ce qui est vivant est sacré et agit en conséquence. Le moment est venu de tout voir à travers les yeux de l'amour et avant d'agir, de vous demander que ferait l'amour dans les circonstances présentes. La réponse vous conférera toujours un extraordinaire pouvoir. Ce jalon est un présage très favorable et porteur de transformation. Eh bien, on va aller voir justement peut-être la situation qu'on t'invite à voir à travers ce regard de l'amour. Ton énergie, la situation au présent, le challenge, ce que tu es appelé à dépasser, le défi à relever, la ressource, la force, ce sur quoi tu peux compter. L'évolution probable, le résultat qu'on va découvrir ensemble. Toi, ton énergie, la tour, tu vis une déstabilisation. C'est exactement ce que je te disais dans l'introduction de ce message.
face à la difficulté que tu traverses, lorsque tu sais que tu es aimé par la vie, qu'est-ce que tu as à comprendre? La tour nous parle d'un bouleversement, de quelque chose d'inattendu qui vient faire s'effondrer des fondations, des certitudes, des croyances, quelque chose sur lequel tu avais assis ton fonctionnement, tes certitudes, ta vie entière peut-être, et il y a ici un énorme bouleversement. La tour, ce n'est jamais négatif. Les gens craignent beaucoup cette énergie de tour parce qu'évidemment que pour l'ego, ça signifie sortir de sa zone de confort, ça signifie perdre son contrôle sur une situation, ça signifie devoir affronter l'incertitude de l'inconnu. Et c'est dans cet espace-là de chaos que l'âme peut enfin s'exprimer, mais que l'ego déteste. Donc, la tour, lorsque des fondations s'effondrent, ce sont toujours des fondations qui étaient celles de l'ego, construites par l'ego, qui n'est pas négatif en soi, mais qui, lorsque prend le pouvoir, lorsque toutes les décisions sont basées sur sa vision apeurée du monde, devient une prison. Et ce sont ces barrières, ces murs de cette prison qui, tôt ou tard, finissent par être effondrés, par s'effondrer, parce que la vie ne connaît que l'expansion et que l'âme, ton âme, est venue expérimenter la vie et non pas rester enfermé dans un petit, tu sais, comme un mouton dans son enclos, à brouter une petite herbe. Donc, tu vis un moment de tour. Comme je te le dis, c'est un moment qu'en tant qu'être humain, on redoute, mais qui est toujours l'occasion d'une expansion magistrale, même si ça demande de faire preuve d'humilité. Et c'est pour ça que tu as le message de l'amour qui vient te dire « N'aie pas peur ». Même si, là, maintenant, tu ne le vois pas, ce qui se produit, c'est pour ton plus grand bien. Pas celui de l'ego, de ton ego, mais c'est pour le plus grand bien de l'être spirituel, de l'être humain que tu es en train de devenir. Tu sais, c'est exactement l'image de la chenille qui se transforme en papillon. La chenille, c'est que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle papillon. C'est exactement ça que illustre le message de l'amour avec la tour en ce qui concerne ton énergie. C'est que de la même manière que c'est l'énergie de vie, d'amour avec un grand A, cette énergie qui nous traverse tous, qui accompagne la transformation de la chenille vers le papillon, et bien c'est également cette énergie qui accompagne ta transformation, même si elle peut te faire peur, elle peut te plonger dans une incertitude à l'instant où tu as ce tirage, cette vidéo. Donc forcément, moi, d'un côté, je me réjouis parce que si tu es là et que tu as besoin d'un message, eh bien au moins tu pourras trouver une ressource, je l'espère, en tout cas c'est l'intention qui est posée. Et surtout, eh bien au moins je sais que si tu consacres un peu de temps à cette vidéo, eh bien c'est parce que peut-être qu'il y a effectivement un message pour toi et que si moi-même je peux contribuer, eh bien je fais moi-même partie de cette énergie d'amour qui s'exprime, peut-être à travers moi, parce que c'est par ce biais que tu y seras sensible, mais sois certain, sois certaine que cette énergie de soutien, d'amour, eh bien, est tout autour de toi. Donc, ouvre-toi à elle, appelle-la, remets ta difficulté entre ses mains. L'énergie au présent, la situation au présent. L'évolution, la roue de fortune, on y est. Tu vis un changement majeur. Ce sont deux arcanes majeures ici. Tu vis un changement majeur avec la roue de fortune. Et il y a une transformation, une évolution, peut-être une révolution dans ton environnement personnel, professionnel. En fonction du message du tirage, on ira simplement prendre peut-être une précision. Il s'agit d'un tirage général. Donc,
Tu le sais, c'est censé vibrer en toi. Si ce message est le tien, il vibre en toi. Mais il y a une question d'évolution qui te demande de renoncer à des repères, de renoncer à des certitudes. On en revient à l'image de la chenille et du papillon. Eh bien, là où tu rampais jusqu'à maintenant, peut-être qu'il faut apprendre à déployer tes ailes. On va voir quel est le challenge pour voir si c'est celui effectivement de t'élancer ou quel est l'autre challenge. Donc le défi, le challenge à relever, le 3 de bâton, l'exploration, l'inconnu. Aller vers l'inconnu, aller vers de nouveaux horizons, sortir de ta zone de confort, ça confirme, il y a un voyage, il y a une terre étrangère, il y a peut-être une personne que tu ne connais pas, il y a de toute manière quelque chose. Le 3 de bâton, c'est un portail. Donc de toute manière, ce portail t'amène à sortir de ce que tu connais. Soit à te diriger vers un horizon, un territoire qui t'est inconnu, qui est étranger, symbolique ou réel. Il peut s'agir également de changer d'état d'esprit, de changer de pensée, de changer de manière de voir les choses, de changer d'orientation professionnelle d'une manière tout à fait radicale. Le 3 de bâton, quoi qu'il en soit, pour toi, le challenge, c'est de quitter ce que tu connais pour te diriger, pour t'ouvrir, pour aller explorer l'inconnu. La force, la ressource, ce qui va t'aider, le 8 de denier. Tes compétences, ton savoir-faire et ton savoir-être. Il y a l'idée également d'un travail intérieur. C'est tout le travail intérieur que tu as accompli jusque-là. C'est également c'est ta méticulosité, c'est ton application dans ce que tu fais, dans la manière dont tu examines les choses. Ce sont les petits gestes que tu maîtrises à la perfection, ce travail d'orfèvre dont tu es capable. On t'invite à faire des petits pas, à faire une chose à la fois, à essayer de la faire du mieux que tu peux. L'idée n'est pas d'aller vite, l'idée n'est pas de faire immédiatement des grandes choses, on n'est pas sur un roi de denier, on est ici avec le 8 de denier, l'encouragement à faire des petites choses et à les faire du mieux que tu peux, parce que ça a beaucoup de valeur. Dans le tarot de Rumi, je vais te le lire parce que j'ai envie que tu aies cette vibration qui vient avec, parce que je la trouve extrêmement poétique et je pense que tu as besoin de l'entendre à ce moment-là pour comprendre ce qui t'est présenté, ce qui t'est proposé. Alors, on te parle de maîtrise, de discipline, de compétence, de concentration, de travail acharné, de talent, de réalisation et de satisfaction. Le 8 de denier vous invite à perfectionner votre savoir-faire. Quelle que soit votre compétence ou votre domaine, la répétition et le travail acharné payent. Lorsque vous approchez votre métier avec concentration et un dévouement total, vous ne voyez pas le temps passer. Sachez que vous faites plus que simplement travailler. Vous créez en étant totalement unis à votre vocation. L'état de pleine conscience, y met le huzuri, donc c'est en persan, où la certitude qu'on perçoit en étant pleinement présent attire davantage que la prospérité. Cet état vous relie à un espace au-delà du temps. Lorsque le dînandier se concentre sur les mouvements répétitifs de son marteau dans le domaine physique, un tourbillon festif se forme dans le domaine spirituel. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous rappelle que lorsque vous maîtrisez votre activité, lorsque vous vous concentrez sur la tâche qui vous attend et que vous créez à partir de votre âme, vous créez davantage que de la beauté. Vous inspirez et vous élevez d'autres personnes, parfois sans le savoir. Le dînandier, sur cette carte, fait allusion aux origines des danses traditionnelles soufis, telles que nous les connaissons aujourd'hui. On raconte qu'un après-midi, se promenant sur un marché, Rumi était si ému par le rythme du marteau d'un dînandier qu'il a fermé les yeux et s'est mis à tournoyer. Le dînandier, ignorant que son travail banal et répétitif inspirait un individu à créer une forme sacrée de mouvement,
à continuer son travail tranquillement et humblement, sans se déconcentrer. Et on te propose quelques questionnements peut-être pour t'aiguiller sur quelle est cette activité pour toi. Donc on te demande quelle est cette compétence ou activité unique qui te met dans le flux. Comment est-ce que ton métier inspire ou élève les autres? Ou effectivement, peut-être cette activité qui te sort de ce que tu connais, ce talent qui te demande de t'élancer, d'aller explorer l'inconnu, d'aller toujours plus loin dans cette exploration. En principe, cette carte est censée t'encourager, t'aider à vraiment valoriser ce qui te sort de ta zone de confort, ce qui amène une révolution dans ton existence. Et l'affirmation également. Je perfectionne mon travail avec facilité et joie. Donc voilà, le message ici, tu vois, de la force de la ressource, c'est de ne surtout pas douter de la valeur de ce que tu fais, de ne pas dévaluer, de ne pas minimiser ce que tu amènes. Tu sais, j'ai envie de te dire, imaginons que tu sois passionné de jardinage, de fleurs, et que tu quittes ton métier où tu es en train de changer ton activité pour te consacrer à cette passion. Et quelque chose, ton mental, ton ego te dit mais ça n'a pas de sens, ce n'est pas un métier en fin de compte. Et on te dit tu ne te rends pas compte à quel point peut-être ton talent pour prendre soin des plantes, pour faire des bouquets peut contribuer également au plaisir, à la joie, à l'amour de ceux qui grâce à toi, trouveront leur bénédiction en offrant tes créations aux personnes, aux gens que eux-mêmes souhaitent valoriser, aimer et auprès desquels elles souhaitent exprimer elles-mêmes leur amour. Donc il y a comme un flux, une résonance qui se propage. Et on te demande de ne pas juger ce que tu fais et de poursuivre, de t'y investir encore plus intensément, avec encore plus d'inspiration, de tout ce que ça fait vibrer en toi, eh bien, fais-le vibrer encore plus fort. Et le résultat, ce vers quoi tu te diriges, à nouveau, à court terme. Simplement, ce moment de bascule où tu pourrais avoir besoin d'être un peu soutenu. Évidemment, le 5 de denier, je l'avais entreaperçu lorsque je disposais les cartes et que je les retournais. Le 5 de denier, dans ce vers quoi tu te diriges, eh bien, il y a cette idée peut-être de te sentir seul. Le 5 de denier, c'est le manque. C'est le sentiment d'être insuffisant, de manquer, de ne pas avoir assez, de ne pas avoir de valeur, de ne pas être légitime là où tu te trouves, là où tu te diriges, dans ce que tu fais. Et je pense vraiment qu'il y a... On va de toute façon préciser, mais ce tirage est nécessaire parce que peut-être qu'en ce moment où... parce que tu vas vivre cette transition, cet état de perte, de transformation, tu pourrais avoir l'impression d'avoir perdu ce que tu connais, puisqu'évidemment avec la tour, c'est comme si tu étais mis à la porte de chez toi et tu pourrais être très attaché à ce que tu perds, donc à ce dont tu manques, à ce dont tu vas peut-être avoir l'impression de manquer, là où on te dit que c'est au contraire pour toi l'occasion d'être libéré et de te proposer quelque chose d'autre, d'aller amplifier un talent, une compétence, un savoir-faire dans lequel peut-être pour lequel tu doutais trop, un talent dans lequel et pour lequel tu ne te sentais peut-être pas légitime, pas à la hauteur, pas suffisant, pas assez. Je n'étais pas sûre de faire une précision en complétant avec un autre tarot, mais je pense que c'est utile parce que comme ça on a vraiment
un encouragement, une vibration pour avoir un peu simplement des précisions. Je fais entièrement confiance de toute manière aux cartes et à l'énergie en fait qui est là pour s'exprimer. De toute manière, j'ai envie que tu puisses être encouragé parce que je sais à quel point ces moments de tour peuvent être des moments d'incompréhension et parfois même pas parfois même, mais d'angoisse, d'anxiété, de stress. Et l'idée ici, c'est que tu puisses avoir un espace, retrouver confiance pour que tu continues à faire ce que tu fais, à croire en ton travail surtout, à croire en ta valeur, à ne pas douter que même si c'est tout petit, même si tu as l'impression que personne ne le voit, eh bien, ça va finir par payer, ça a de la valeur, ça contribue à quelque chose, même si ce quelque chose, ici et maintenant, peut-être ça t'échappe, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, peut-être que. Et ce peut-être que, c'est le personnage qui est ici assis, qui se sent démuni et qui se demande pourquoi. Et surtout peut-être également qui regrette ce qu'il a perdu et qui se demande comment. Soit de revenir en arrière, et la vie ne connaît pas la marche arrière, uniquement l'expansion. Donc on va t'accompagner, enfin, les énergies vont t'accompagner, vont nous accompagner parce qu'au final, moi aussi, j'ai traversé ce moment de tour plusieurs fois. Je vais certainement également retraverser ces moments de tour parce que comme... et là, si tu n'aimes pas les serpents, je suis désolée, mais comme pour les serpents qui font leur mue quand ils grandissent, eh bien ils doivent abandonner leur ancienne peau. Et ça n'arrive pas qu'une seule fois, contrairement à la chenille qui se transforme une seule fois en papillon. Certains animaux, de nombreux animaux, eh bien, au fur et à mesure de leur croissance, eh bien, connaissent plusieurs phases, plusieurs mues, en fait, où il leur faut changer de peau. Et c'est peut-être également ce que tu as l'impression, tu sais, c'est de devoir abandonner une carapace, une peau, une couche et de te sentir extrêmement vulnérable. Sur, tout simplement, ton énergie à toi de tour, peut-être simplement une précision sur toi, ton énergie actuelle. Le pape et la mort. La mort, évidemment, te parle de transformation. Il n'y a pas ici de message ou de perte physique. Mais la mort te parle de transformation, de mort pour une renaissance. C'est un changement d'état toujours. Le hiérophante, il y a... tu sais, le pape, l'hiérophante, c'est le symbole de l'autorité morale, d'un dogme également, de croyance, mais tu sais, c'est plus qu'évident, c'est comme si ici il y avait... c'est comme s'il y avait une reconversion en quelque sorte. C'est comme si tu avais cru toute ta vie que le ciel était rose et que tout d'un coup tu découvres qu'il est bleu. Il y a cette idée-là avec ces deux arcanes majeures, qui plus est, qui te parlent d'une transformation de l'ordre de la sagesse, de l'ordre de l'autorité morale, ce que tu croyais vrai, ce que tu croyais juste, ce que tu croyais, ce à quoi tu obéissais jusqu'ici, c'est comme si il y avait une table rase qui se faisait. On est vraiment ici avec le pape et la mort, l'arcane sans nom, sur cette idée de sortir d'un dogme, qui plus est avec la tour, donc d'une autorité morale, d'une empreinte morale, d'un jugement moral, ce genre de choses. Tu peux typiquement appartenir à un cercle social très, très bien défini et
et en sortir ou être obligé de le quitter, une communauté, mais très hiérarchisée, où il faut vraiment obéir à des règles morales très strictes, très précises. Une précision simplement encore sur ton énergie à toi. Et c'est une transformation intérieure aussi de tes croyances par rapport à ça, de ton éducation morale. Une dernière précision simplement sur ton énergie à toi. Le 3 d'épée, il y a quelque chose de très... une perte, quelque chose de très blessant. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais avec la tour, c'est... l'hiérophante, c'est aussi, tu sais, l'engagement, mais l'engagement, le mariage à l'église, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Tout ce qui a trait au sacré également. Donc, tu verras comment ça te parle, mais il y a comme l'idée peut-être d'une perte en lien avec un lien sacré, un lien moral, quelque chose comme ça, qui cause un énorme chagrin en fait. Une précision encore sur le pape. J'aimerais comprendre en fait cette énergie de pape, d'hiérophante. L'étoile, le 7 de coupe et le valet de coupe. L'étoile, on a évidemment l'idée d'une guérison, d'une prière, d'une attente, de l'espérance. J'ai presque envie, tu sais, de laisser en suspens parce que pour moi, tu vois, avec le valet de coupe et le 7 de coupe, il y a l'idée de... Le 7 de coupe, ce sont les illusions, les fausses promesses. Tout ce qui brille n'est pas or. Et c'est comme si on t'avait raconté quelque chose pendant l'enfance, avec le valet de coupe, auquel tu as cru, pour lequel tu as prié, et tu t'es rendu compte que ce n'était pas vrai. Quelque chose comme ça. Je ne vais pas aller plus loin, parce que c'est un tirage général. Tu verras comment ça résonne, mais il y a de toute manière l'idée d'un enseignement moral profondément ancré chez toi, ou d'un lien moral profondément ancré chez toi auquel tu as cru, pour lequel tu as prié peut-être, qui se transforme ou qui s'est terminé, qui a dû se terminer et qui te cause un grand chagrin. Sur l'énergie du présent avec cette roue de fortune, cette évolution. Pas voulu vraiment sortir, mais on va la prendre quand même. As de denier, 10 de denier. Le 10 de denier représente l'abondance, la prospérité matérielle. C'est également l'héritage, la famille, les ancêtres, tout ce qui se transmet de génération en génération. Et l'as de denier, c'est le nouveau départ, le début. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un passage d'une communauté, d'une génération à l'autre en fait. C'est comme si une génération se terminait et qu'une nouvelle commençait. Comme si une histoire familiale se terminait
et qu'une nouvelle histoire familiale, et que tu étais appelé à initier quelque chose de neuf. Le 10 de denier, c'est la fin d'un cycle. Peut-être également, tu vois, de par cette perte, cette fin, cette déstructuration d'un environnement qui était jusqu'ici comme un cadre extrêmement établi, très sûr, mais presque lourd en fait, dans tout son héritage de valeurs, pas de contraintes, mais de respect à avoir, d'héritage, de transmission, de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qui correspond aux valeurs qui t'ont été transmises, qui sont transmises aux descendants. Et l'idée d'évoluer de ce cadre extrêmement conditionné et conditionnant à quelque chose de complètement nouveau, innovant, neuf. Donc tu verras comment ça te parle. Je trouve, en tout cas moi personnellement, cohérent, complètement cohérent par rapport à ce qu'on a ici. Ne t'enferme pas dans un message qui ne serait pas le tien. Si ça résonne en toi et que tu ressens qu'il y a des résonances, laisse-toi porter. Laisse-toi porter. Les compréhensions se feront même naturellement et de toute manière, ton sage intérieur, ton esprit supérieur saura te guider vers les enseignements, les pistes que tu es appelé à trouver, à recevoir pour te permettre d'évoluer dans cette situation. Le 3 de bâton, qui est ce challenge, ce défi à relever, cet obstacle à dépasser. Précision sur le 3 de bâton. L'as de coupe et le 8 de denier. Le 8 de denier, il est toujours ici. Le 8 de denier, on le retrouve là. L'as de coupe, l'ouverture de cœur, la vocation, la passion, l'amour. Qu'est-ce qui te remplit le cœur? Dans quoi est-ce que tu veux te déverser? Qu'est-ce qui se déverse comme amour dans ton activité? Avec cet as de coupe, il y a l'idée vraiment de la vocation, de qu'est-ce qui parle à ton cœur. 8 de denier, comme on l'avait décrit ici, on est sur ce savoir-faire, ce travail, cette application à suivre ce qui parle à ton cœur. Donc, ton challenge est vraiment d'ordre ici matériel, professionnel, vocationnel, j'ai envie de te dire. On est vraiment ici sur quelque chose de vocationnel, qui plus est d'extrêmement nouveau. Tu vois, tu peux très bien venir d'une famille de banquiers, être toi-même banquier, parce que je te parle du banquier à cause du 10 de denier, tu vois, avec ce côté très opulent, très matériellement bien établi, bien structuré, bien riche. Et toi te dire, bah non, parce que moi peut-être, le rêve que j'avais quand j'étais enfant, ça peut aussi être ça. C'est peut-être pas une déception, mais peut-être qu'en fait, depuis que tu es enfant, tu as un rêve, un fantasme, quelque chose en quoi tu crois et que tu as toujours rêvé de réaliser, tu vois. Donc c'est peut-être ça également. Et ce que tu rêves, depuis que tu es enfant, c'est peut-être faire partie d'un cirque. Donc autant te dire que sortir d'un conditionnement où tu es dans un réseau professionnel de banquiers et autres personnes qui ont plutôt des considérations extrêmement matérielles, extrêmement cadrées. Ça peut être compliqué lorsque tu annonces que tu veux être clown dans un cirque. Et pourtant, si c'est ce qui parle à ton cœur, eh bien, on te dit de foncer. Je rigole, mais parce qu'évidemment, je vais prendre un exemple qui est extrême, mais parfois, le simple fait de passer d'une grande banque à une institution financière solidaire qui fait du microcrédit pour financer des puits en Afrique, pour certains, c'est déjà avoir raté ça. C'est déjà un choix de carrière qui est complètement stupide pour certains, qui n'a pas de sens, parce que voilà, ça fait pas partie des ambitions et de ce qu'on considère comme étant faire carrière, par exemple, dans certains milieux.
tu verras. Mais il y a ici pour toi l'idée de ne pas avoir envie de faire carrière, mais de suivre ton cœur et de t'exprimer dans la vocation qui est la tienne. Donc je pense qu'il y a un léger déchirement que tu peux vivre en ce moment. Et moi, je suis là pour te dire, t'inquiète pas en fait. si c'est ta vocation, si ça parle à ton cœur, tu rencontreras les personnes pour te soutenir, pour t'aider. Tout va bien se passer. Même si tu ne sais pas comment, même si tu as l'impression de tout perdre en ce moment, tu es soutenu toujours lorsque tu fais un choix qui est celui du cœur. Sire, notre 8 de denier ici, qui te parle de poursuivre ton art, de travailler avec vraiment, de t'investir, de travailler avec méticulosité, avec passion, avec application surtout, de ne pas douter, de ne pas t'arrêter. Fais des petites choses, continue à faire des petites choses, ne t'arrête pas. Ça a du sens, quelqu'un, quelque chose, quelque part, le voit, le ressent, c'est en train de vibrer. Imagine vraiment cet exemple, tu sais, la goutte d'eau qui finit par creuser le rocher. Tu vois, toi, tu as l'impression que ça ne donne rien, que ça ruisselle, que rien ne passe, que quoi que tu fasses, ça ne perce pas. Et on te dit, c'est différent. Il se passe quelque chose. Donc, ne te demande pas comment, qui, quoi, où. Continue à faire. Petites choses qui te tiennent à cœur. Et le reste, c'est l'amour qui s'en charge. Mais pas tout seul. Tu dois absolument t'investir. Ça, c'est la seule chose qu'on te demande. Continue ce que tu fais. Même si ça te semble, comment on dit, même si ça te semble sans importance, peanuts. Sur donc notre 8 de denier, la force, sur quoi t'appuyer, la ressource, le 5 d'épée, qui nous parle de maîtrise du mental, puisque c'est une force. Il y a l'idée pour toi de maîtriser tes pensées, que tu as une puissance intellectuelle, tu as une capacité de compréhension, d'analyse qui est extrêmement forte avec ce 5 d'épée en force. C'est pas la première fois qu'il sort. C'est vrai qu'en principe, moi, le 5 d'épée, j'ai du mal à lui trouver des qualités parce que le plus souvent, c'est comme le 7 d'épée. Voilà, il y a cette idée d'agitation mentale, d'attaque, de jugement, d'autocritique, de sabotage, de perfectionnisme, de se juger soi-même, d'écouter également les jugements des autres, les critiques des autres, de se laisser influencer par les critiques des autres. Donc, j'ai envie de te dire en force, ce serait le 5 d'épée inversé. L'idée de ne pas écouter ton auto-saboteur, de ne pas écouter ce que disent les autres, ce que critiquent les autres, ce que jugent les autres, ce que pensent tout simplement les autres, parce que c'est l'épée. Ne pas écouter ce que pensent les autres, tous ceux qui croient détenir la vérité. Le 5 d'épée, c'est le pape d'épée, donc de ne pas écouter les jugements moraux de l'extérieur, de ne pas te soumettre à une autorité morale autre que la tienne. Par exemple, je vais demander une précision pour m'aider moi-même. Peut-être que tu auras immédiatement saisi le message du 5 d'épée. Garde l'intuition que tu as eue, elle est juste si tu l'as eue. Moi, je vais simplement tirer une carte supplémentaire, ne serait-ce que pour les prochaines fois que ce 5 d'épée sortira en force, que je puisse l'interpréter au plus juste. En tout cas, une petite carte, 4 d'épée. Donc c'est bien ça, c'est l'idée de rester en paix, de calmer son mental, de ne pas réfléchir, de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. On est juste
il s'agit pour toi d'interpréter, en tout cas pour nous, d'interpréter ce 5 d'épée à l'envers. N'écoute pas l'extérieur, n'écoute pas les jugements des autres, les critiques des autres, les avis des autres, ton auto-sabotage, ton juge intérieur également qui va te dire que c'est n'importe quoi, que qu'est-ce que vont dire les gens et comment tu vas faire ça, et etc. etc. 4 d'épée, la paix d'esprit, la maîtrise du mental, le calme, le repos. Travaille sur ce que tu fais et reste au calme, garde ta sérénité. Et sur notre 5 de denier, qui... oui, c'est... ce vers quoi tu te diriges, le résultat, entre guillemets, ce que tu pourrais ressentir, en tout cas dans ton environnement, forcément que si tu quittes, ou si tu es appelé, ou si tu as dû quitter un 10 de denier, c'est compliqué si tu compares les deux situations entre l'endroit que tu étais amené à quitter, que tu as dû quitter, que tu as décidé de quitter, qui semblait être un cadre extrêmement prospère, très ordonné, très abondant pour commencer quelque chose de tout neuf. Évidemment qu'il peut y avoir un peu le choc des ambiances, en fait. Et ça peut être déstabilisant. C'est comme quand tu sors du sauna et que tu sautes dans le bassin d'eau glacée. Bon, là, pour le coup, c'est agréable, mais voilà. Il y a quand même un petit choc thermique, et j'ai l'impression que là, ce que tu vis, c'est un choc thermique, en fait. Sur ces 5 de denier. Le résultat, c'est vers quoi tu te diriges. Alors, en fait, ce que tu ne vois pas, c'est que en quittant là où tu étais, ou le fait d'avoir perdu le cadre établi dans lequel tu évoluais, vraiment le cadre dans lequel tu devais évoluer, auquel tu devais te soumettre, l'héritage familial, la lignée familiale. Typiquement, tu vois, si tu te dis, bah non, je ne vais pas reprendre l'entreprise qui est transmise de génération en génération, je ne vais pas suivre les pas de mes ancêtres, non, je reprends pas l'entreprise, je veux faire autre chose. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'en fait, et que tu as l'impression de tout perdre et de te retrouver seul, ce que tu ne vois pas, c'est le roi de denier. C'est qu'en fait, tu vas incarner ta propre autorité financière. Donc, en prenant ton indépendance, en acceptant de changer, de suivre la vocation de ton cœur, tu incarnes ta propre prospérité. Tu génères tes propres revenus. Tu prends soin, tu règnes sur un environnement prospère, soutenant. Donc, relève la tête parce que tu es soutenu. L'amour te le dit, tu n'as rien à craindre, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas insuffisant, tu n'es pas à la porte, à la rue. Tu as en toi toutes les compétences, et on nous le dit 2 fois, 8 de denier 2 fois, pour être à la hauteur de tout ce que tu souhaites matérialiser, créer. Et dans le domaine qui, toi, t'intéresse, dans ce qui, toi, te parle à ton cœur, tu n'as pas besoin d'un environnement extérieur pour te permettre d'exprimer tes compétences. Tu peux le faire par toi-même, pour toi-même et pour le plus grand bien de tous. C'est aussi ça qui est important avec le roi de denier, c'est que non seulement il sait agir, décider, mettre en œuvre, créer, générer des projets, les faire prospérer, mais il ne le fait pas que pour lui. Il n'y a pas d'idée chez lui de conquête, d'agressivité, mais il le fait parce que ça lui est naturel, parce qu'il aime également distribuer, partager,
protéger, créer un environnement généreux, prospère, pour que son royaume puisse également s'épanouir, pour que ses sujets, entre guillemets, ceux qui partagent son environnement, sur lesquels il a envie de veiller, puissent également s'épanouir. Donc, le tirage nous dit ici que si tu as dû démissionner, si tu as quitté une entreprise, et étend les termes en fonction de ta situation, si tu as renoncé à reprendre les rênes d'une entreprise familiale pour te consacrer à un projet de cœur personnel et que tu te retrouves à devoir partir, quitter, à être isolé peut-être, à te sentir isolé, on te dit n'aie pas peur, ne doute pas, tu vas y arriver, tu es à la hauteur du projet que tu te proposes. Le message est juste fou parce que il est extrêmement cohérent. Tu as cette tasse de denier, c'est le même que tient le... Et j'adore, regarde les images. Toi, tu quittes l'entreprise familiale ou le cadre matériel extrêmement prospère que tu connaissais, dans lequel tu évolues jusque-là, et tu as l'impression de te retrouver tout nu avec ton projet. Et on te dit, non mais t'es pas tout nu avec ton projet, tu es assis sur un trône, tu auras des ressources, tu peux créer des ressources, et ton denier, il est toujours là. Donc en plus c'est les mêmes, regarde, ils ont exactement la même tête, non, je les rapproche peut-être trop, mais c'est exactement les mêmes. On te dit de ne pas douter. Voilà, c'est hyper important. Si tu es là, si tu résonnes avec ce message, même si tu es tout seul à voir cette vidéo, parce que vu que je ne me soumets pas, ou en tout cas j'ai aucun... je consacre très peu d'énergie à lutter avec YouTube et ses algorithmes pour faire des titres aguicheurs et autres achats d'abonnés pour avoir... comment dire, pour apparaître de manière, pour être en tout cas, pour que les vidéos soient référencées, comme on dit par YouTube. Donc si tu es même tout seul à regarder cette vidéo, c'est qu'elle était la tienne. Donc moi en tout cas, je suis ravie de pouvoir te transmettre ce message qui est extrêmement positif. Vraiment, ne doute pas. Comme je te l'ai dit, c'est un tirage qui est vraiment censé te soutenir là, maintenant, pour les prochains jours, les prochaines semaines, tout le temps dont tu en auras besoin pour voir à quel point tu es un roi de denier. Avec ton as, tu peux lâcher tout ce qui jusqu'ici pouvait t'avoir défini, qui pouvait jusqu'ici être ta sécurité matérielle, parce que tu vas la créer par toi-même, tu n'as pas à en douter. Il y a du soutien, tu es soutenu, tu es accompagné, n'en doute pas. Je vais simplement te prendre un tout petit message d'oracle pour terminer ce tirage, puisque tu as eu la gentillesse de m'accompagner jusque-là. Et hop, on va prendre la sagesse des sorcières. Que tu sois une sorcière, un sorcier, un dragon ou un schtroumpf, ça va aussi. Hop. J'adore ces cartes. Les ruines. On y est, regarde. Les ruines sont là. Je vais te lire la carte, mais juste avant, je vais te montrer quelque chose qui est à nouveau, qui est vraiment chouette. Tu vois le personnage ici? Est-ce qu'on a l'impression de le reconnaître? Oui, on a l'impression de le reconnaître, puisque on le retrouve là. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il se peut que tu aies, dans le cadre de ton entreprise familiale, travailler sur un projet qui à toi te tenait particulièrement à cœur. Et c'est ce projet-là avec lequel tu pars pour t'investir dans ce projet-là. L'image, tu vois, du banquier qui lui voudrait faire du microcrédit pour construire des puits et des écoles dans des pays défavorisés. Eh bien, on y est. Tu vois, c'est un peu cette image-là. C'est-à-dire que c'est important en fait, que ça a de la valeur.
Donc, je te disais les ruines, et on va de toute façon prendre un message complémentaire pour... C'est juste pour te confirmer que oui, tu as l'impression de vivre quelque chose où tu perds, mais tu ne perds rien, tu es en train de grandir toi-même, de te découvrir toi-même, de te révéler toi-même, de sortir en fait d'un chemin qui n'était pas le tien pour explorer le tien, l'exploratrice. Et bim, je me lâche parce que je sais très bien qu'il n'y a personne. Je rigole. La fille qui est blasée. Genre quand elle voit les cartes qui sont en train de hurler, mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'aie pas peur, mais arrête de douter, mais tout va bien, mais fais. On t'encourage. Et je suis là, bah oui, tout est cohérent. Donc écoute le tirage, moi je vais te lire le message de ces cartes, mais qui viennent simplement résumer tout ce qu'on a dit jusque-là. Moi je ne suis pas étonnée, donc c'est pour ça que je me lâche un peu, que je fais que je fais quelques blagounettes, parce qu'au final, tout est positif et qu'en général, je sais que parfois dans les tirages, mes guidances sont plus un peu méditatives, très douces, très un peu comme ça, tu vois, mystiques. Et c'est pas volontaire, c'est parce que les énergies ont cette vibration de, tu sais, plus lente, plus en profondeur pour accompagner une transformation, quelque chose de sacré, entre guillemets. Alors qu'ici, on est plus en train de dire hop, continue. Donc, les ruines et, si je retrouve le petit carnet, toi tu le vois, là, il est là. Voilà, je te remercie. 47 et 21. Donc, les ruines, passé, traces, vieilles blessures. Vous traversez la lande, vos pieds fatigués foulent la douce bruyère qui teinte les collines de pourpre et de vert. Le relief s'accentue à l'approche de la vieille bâtisse en ruine, nichée dans les ronces. Du toit croasse un corbeau. Te souviens-tu de cet endroit? Cette carte nous invite à nous plonger dans certains souvenirs, même s'ils sont douloureux, et à réfléchir à la façon dont ils nous ont construits. Et l'exploratrice, qui te parle d'envie d'ailleurs, d'identité, de découverte de soi et de voyage. On y est vraiment. C'est magique. Quand la pluie se met à tomber, elle n'éprouve pas le besoin de chercher un abri. Et avec l'histoire de la bâtisse en ruine, eh bien c'est l'idée pour toi de ne pas chercher à revenir en arrière pour t'abriter dans des ruines que tu connais, mais d'observer, fasciner les nuages noirs qui s'amoncellent sur les montagnes majestueuses qui entourent le monastère. Le grondement du tonnerre profond guttural la remplit de joie. Enhardie par l'aventure, l'exploratrice incarne le voyage vers la découverte de soi et l'idée que nous trouverons de nouvelles facettes de nous-mêmes en nous éloignant de notre confort habituel. Il suffit de s'aventurer dehors et de faire de la place au développement du soi. Je te remercie de m'avoir suivi. Tu auras vu ici que tu as la lumière, donc tu es guidé. Tout va bien. Continue simplement ce que tu es en train de faire, à ton rythme. Tout se passe de la manière qui est la plus juste et bonne pour toi et tu es soutenu. Mets-moi un petit message, juste pour me dire que tu étais là, que ça t'a parlé. Et moi, je t'embrasse très fort.